Bienvenue dans cette deuxième vidéo rénovation d'appartement. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo où je vous montre l'appartement que j'ai acheté et les travaux que j'ai fait moi-même pendant plusieurs mois dedans. Aujourd'hui, je recherchais des inspirations, alors j'ai fait un peu le tour de quelques magasins de décoration et beaucoup de choses m'intéressaient, notamment des peintures, des tapis, des meubles. La dernière fois, on s'était vraiment attaqué à la salle de bain et à d'autres pièces. J'aime trop la déco. Et aujourd'hui, on s'attaque à la chambre. On l'avait déjà repeinte il y a un moment et depuis, elle est restée la pièce avec laquelle j'ai le moins d'inspiration possible. Donc j'ai juste posé mes affaires et c'était tout. Mais ça, c'était jusqu'à ce que je trouve une inspiration de papier peint. Donc c'est parti. Donc c'est parti, on commence par déplacer les meubles pour avoir de la place sur le grand mur du fond parce que j'ai commandé du coup de la tapisserie. Alors j'en ai jamais fait de ma vie, c'est un peu un truc que de base je me disais oh, la tapisserie c'est pas terrible. Et en fait là je ne voulais pas assombrir les 4 murs de la pièce parce que c'est déjà une pièce qui est pas non plus hyper grande. Donc je voulais quand même quelque chose de chaleureux et foncé, mais alors il fallait vraiment que je choisisse un seul et même mur. Et pour donner un effet quand même un peu chic, j'ai choisi de faire un demi-mur seulement. C'est pour ça que vous m'avez vu prendre des mesures d'un demi-mur. Je galère un peu à savoir comment je vais faire pour rattraper cet angle qu'il y a dans le mur, mais ça a l'air de fonctionner. Bon, j'ai la colle, I'm ready. J'ai fait plein de grumeaux, j'ai trop peur de faire n'importe quoi avec le mur. Ça me stresse. Alors normalement avec la colle, d'abord il faut l'étaler avec le pinceau. Et ensuite, tu mets le papier peint. Et le papier peint, tu l'aplatis avec ça à la limite. Ensuite, ça c'est pour coller entre les bouts. Et ça, t'as le cutter. Au début, j'y vais très timidement, je mets un peu de colle par-ci par-là. Mais j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Vraiment. Et puis je me lance et je prends la première feuille de papier peint que j'ai au préalable découpée sur le bas et... satisfaisant, j'adore. Je coupe le haut avec mon cutter et je regarde le résultat et franchement, j'ai pas fait totalement n'importe quoi. Bon, j'ai bien avancé, mais devinez qui est l'idiote qui s'est trompée dans les mesures. Voilà ce qu'il me reste pour tout ça, jusque là. Comment j'ai pu me tromper à ce point? Il manque carrément genre 50 cm. Comment j'ai pu me tromper? J'ai trop le seum. En plus il est super beau. Genre là ça aurait été parfait là avec la petite moulure en bas, bam. Je sais pas si du coup c'est possible que je vais redemander au site pour qu'il m'envoie la suite. Mais imagine c'est pas possible. Imagine genre en fait je demande la suite et du coup il me dit bah non il faut l'image au complet donc il faut recommencer. Parce que de toute façon là il y aura des armoires mais enfin... Parce que bon normalement ça se verra pas mais bon quand même c'est ridicule quoi. Ah ça m'énerve. C'est mon don ça de faire n'importe quoi comme ça. Ok l'armoire fait 62. Sachant qu'il me reste... Il me reste ça. Par je ne sais quelle chance je suis quand même sauvée. Parce que l'armoire cachera le massacre. Donc je vais essayer de rapiécer parce que j'ai des chutes des autres trucs donc je vais essayer de... Si ça donne rien, bah j'enverrai un message et je demanderai à voir la suite. Oh, ça m'énerve. Du coup, avec les chutes que j'avais, heureusement que j'ai fait un demi-mur parce que sinon j'aurais été vraiment dans la muise. Mais j'ai essayé de refaire des schémas pour voir un peu qu'est-ce qui irait le mieux, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on ne voit pas tellement la différence. Encore une fois, je suis sauvée parce que du coup, je vais avoir un meuble qui sera là, donc on le verra pas. Mais c'est vrai que si un jour je veux faire louer cet appartement, bah il faudrait que la personne ne déplace pas le meuble, sinon ça va tout gâcher. En vidéo, ça paraît moins terrible qu'en vrai, donc ça va. Ma bêtise fonctionne un peu. Une fois que j'ai trouvé le bon pattern, je commence à le coller et puis je me rends compte qu'en vrai ça donne pas si mal que ça. Là ici en bas c'est pas grave qu'il manque genre 1 cm parce qu'il y aura la fausse moulure dessus. Bon par principe comme j'ai quand même le petit morceau, je vais quand même rapiécer ça. Parce que je suis contente parce que finalement ça se voit pas tellement que c'est rapiécé. Enfin ça se voit tu vois mais comme c'est déjà une pâtisserie, enfin une tapisserie très fouillie, ça va tu vois. Leur site était clair, je crois que j'ai mal calculé mon mur en fait. Pourtant, enfin, c'est pas compliqué quoi, tu vois, mais j'ai réussi à mal le faire. Surtout que là, je suis en train de faire un truc qui ne se verra pas, hein. Ça, dites-vous. Là, je suis en train de faire un truc qui sera caché derrière ma garde-robe, donc c'est vraiment pour que moi et que vous, on le sache. Vous et moi, techniquement, quand on est poli. En fait, c'est super détendant hein, de faire ça. Ça permet grave de méditer et tout, d'être dans l'instant présent. C'est pour ça que j'adore faire du bricolage et des travaux, c'est que t'es toujours dans l'instant présent, c'est cool. Là en ce moment je suis un peu stressée et le fait de faire ça, ça me fait beaucoup de bien, ça me détend de fou. Alors que je le repoussais parce que je me disais oh non ça va me stresser, il va falloir que je dépense plein de sous pour ceci, pour cela. Mais en vrai c'est une activité qui me fait vraiment réellement du bien. Voilà. On dirait presque pas que je l'ai rapiécé. Est-ce que Bali est en train de manger mes fringues? Non, il explore la garde-robe ça va. Non, il essaie de manger ma robe. Ça va pas là? Malheureusement il reste encore ça. Donc il va falloir encore que je fasse l'ingénieur. Mais bon là ça se verra vraiment pas. On va juste voir le haut. Du coup vu que l'armoire pour l'instant c'est pas une armoire de 2,36 m. Mais ça va en vrai, ça, je suis moins... Ça va, regardez l'ensemble.
Matrix. C'est moins choquant que ce que j'avais, je pensais, donc je suis contente. J'avais plus aucune chute à la fin, donc c'est le boxon, mais tant pis. Je vais demander à Amanda qu'est-ce qui me renvoie une nouvelle bande et au pire je remplacerai. On va voir, de toute façon, normalement avec l'armoire on verra vraiment rien. Je suis allée au préalable au magasin pour m'acheter une petite étagère ainsi qu'une grande moulure que je vais installer dans la chambre pour faire du coup cette séparation du mur en deux. Et je suis partie sur quelque chose d'assez large, mais pas trop non plus parce qu'il y en a qui sont énormes. Je regarde un petit peu au niveau des mesures et je me dis qu'il va falloir que je trouve une solution pour ne pas qu'on voit le code-barre horrible. Est-ce que je l'ai peint maintenant ou plus tard? Je ne sais pas. J'avais un peu la flemme de les peindre, je vous avoue, donc je découpe ça. Et je m'applique à bien les coller perpendiculairement avec du mastic. Et franchement, ce truc, c'est dingue comment ça tient, ça a une tenue de folie. Donc voilà le résultat. Ensuite, je me suis directement attaquée à appliquer ma petite étagère parce que c'est vrai que j'ai pas de place énormément dans ce coin-là de la chambre. Donc, je voulais pas mettre de table de nuit et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être utile et quand même assez discret. Et j'ai trouvé ces petites étagères de coin que j'ai pu installer pour mettre des livres, la lampe, etc. D'ailleurs, il faudra que j'en achète une deuxième parce qu'une seule ne suffit pas. J'ai fait un trou très pratique pour pouvoir passer directement à la prise de la lampe parce que sinon ça se serait vu et ça aurait juste pas été très joli. Malheureusement, vous pouvez le voir que mon mur n'est pas totalement à 90 degrés, donc ça, je sais pas trop comment régler le problème. Pour accentuer le fait que la chambre sera en bleu et doré, je rajoute une barre de rideaux que je trouve magnifique, que j'ai été chercher du coup à Castorama avec du doré. C'est la première fois que j'installe des rideaux de ma vie, les gars. Comme quoi, il y a plein de premières fois. Enfin, si tu veux me dire, c'est la première fois que je détruisais une douche aussi, mais il y a beaucoup de premières fois dans cette série de vidéos, non? Du coup, le lendemain, j'ai reçu les rideaux et franchement, je les trouve magnifiques. C'est un bleu roi, mais incroyable. Parfait. Malheureusement, à la caméra, ils rendent pas exactement pareil que dans la vraie vie, mais je suis trop ravie du résultat. Alors j'ai pas l'habitude de prendre du bleu, sachez que c'est une couleur que j'aime pas non plus de fou. Mais là je sais pas, je me suis dit que ça pourrait le faire pour une chambre, c'est assez apaisant et je voulais quelque chose de cosy mais pas trop pas trop chichi quoi. Oh, on va enfin pouvoir finir cette chambre, j'en peux plus, ça fait plus d'un mois. Plus d'un mois maintenant que j'ai fait ça et j'attendais désespérément mon lit pour pouvoir le faire. Mais finally. Attention Mali. Putain mon lapin il est vraiment débile hein. Arrête, ça pèse 40 kilos, ça te tombe dessus, tu es mort. Ok? Et en plus il le graille, non mais... Bref, j'ai reçu un lit en métal que j'ai commandé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai enfin reçu la pièce principale. Ah, ma tête de lit. Les gars, il faut savoir que j'ai jamais pris de tête de lit de ma vie. C'est parti, d'abord il faut monter ça. Oh my god, j'ai tellement hâte. Ça va être terminé, les galères avec le sommier au sol, avec le matelas par terre. C'est bon, je ne suis plus une clocharde, les gars. Il va falloir vous y faire, je suis plus une clocharde. Non mais j'y crois pas, Bali qui vient dans la chambre, il vient pisser là. Non mais ça va pas. Les animaux en ce moment ils font n'importe quoi. Parce que j'ai une pote qui est venue à la maison et je pense que c'est ça qui les trigger. Genre, enfin déjà le fait qu'ils s'habituent lentement, très lentement. Mais sûrement à eux deux c'est déjà compliqué. Mais genre Bali qui pisse là, voilà, ma pote avait mis son sac. Donc je suppose que c'est ça, mais parfois je peux pas lui faire confiance. Genre, je sais que parfois il pisse sur mon lit. Donc je peux pas lui faire confiance pour ce genre de choses. Et le chat pareil qui avait pissé sur les potes de ma pote. Enfin franchement les gars, n'adoptez pas d'animaux mâles en fait, ils font n'importe quoi hein. Adoptez des femelles. Bref du coup avec tout ça je vais essayer de faire un magnifique petit lit en timelapse vertical. C'est mon guigui hein. Je crois que c'est vraiment le lit le plus satisfaisant que j'ai eu à monter de ma vie. Le meuble le plus satisfaisant que j'ai eu à monter de ma vie. J'adore. Je prends mon pied là. Vraiment. Pendant toute la construction, j'étais en mode oh my god, mais c'est trop bien. Bon là c'est un peu moins fun. Faut réussir à mettre le petit truc dans le bon petit truc. Ok. Il ne reste plus qu'à mettre les barres. C'est trop bien purée, mais je vais m'acheter des lits en métal toute la journée en fait. Enfin tout le temps. Par rapport à un lit en bois Ikea qui fait craque-croûte dans tous les sens au bout de 3 mois. Limite j'ai l'impression que je vais me casser le bras tellement j'ai pas de muscles. Et ensuite il faut juste retirer ça. Je vous mettrai le lien en description, je l'ai acheté sur Amazon. Et il est magnifique. Enfin magnifique. Très pratique. Il est trop épais ce matelas. C'est ridicule. Alors au moins je suis sûre que Bali ne montera pas dessus pour pisser sur mon lit. Ça c'est clair. Waouh, ça donne trop mal. Il faut que je m'achète une tête d'oreiller qui fonctionne avec. Et le matelas est beaucoup trop haut. Mais je vais pas tarder à le changer parce qu'il me détruit le dos, donc voilà. Mais j'ai un lit les gars. J'ai un lit très très haut où je peux mettre des choses en dessous, donc je suis trop contente. Bon du coup j'ai envie de profiter de cette vidéo pour faire un peu de tri aussi. Parce que je me rends compte qu'au fil du temps, j'ai toujours plus d'affaires dont je ne me sers pas. J'ai ma soeur qui m'a offert cette superbe lampe, sauf que je ne l'ai pas encore installée.
pourquoi je l'ignore. Je sais pas si ça le ferait beaucoup à la place de celle-ci. Parce qu'à la fois elle est mise, mais ici j'aurais plus de place pour rien en fait. Ça va pas trop avec la couleur du papier peint en fait, c'est pour ça que je le fais pas. Mais on va faire un peu de tri parce que le printemps arrive, avec lui le soleil, qui vient justement de se barrer puis le moment où je commence à faire cette vidéo. Déjà, là ça me saoule parce que c'est un réveil que j'ai acheté à Séoul et il est genre trop stylé, mais le problème c'est que il se décharge super vite. Ou alors il faut le garder branché tout le temps, enfin je trouve ça c'est ridicule. En termes d'électricité c'est bon, c'est 5 volts. Qu'est-ce que c'est 5 volts dans une vie? Je ne sais pas, mais j'ai ce réveil ici que je trouve pareil. Mais en fait il est beau, il est esthétique pour la chambre, mais il ne sert à rien. Parce qu'en fait celui-là, quand je l'utilise, il fait tellement de bruit. Et de toute façon à la fin je finis toujours pour avoir des réveils sur mon téléphone alors. Mais donc lui ça fait des années que je l'ai acheté et je l'ai jamais utilisé. Ici on a mes pyjamas. Alors j'ai des pyjamas frère, ça fait 2 siècles que je les ai. Il y a des choses dont je pourrais me débarrasser. Genre par exemple là du coup on a mon t-shirt. Vous vous rappelez quand en fait je crois qu'ils sont toujours dispo sous cette vidéo. Mais j'ai les t-shirts Teespring. Et en vrai ceux-là pour faire des pyjamas ou des journées où tu glandes. En fait c'est ça. J'ai beaucoup de vêtements pour glander à la maison. Mais le problème c'est que du coup j'en viens à ne pas vraiment m'habiller. Tu vois. Et du coup je sais pas s'il faudrait que je sois radicale et que du coup je balance tous les trucs moches. Typiquement quand vous voyez ça, vous avez probablement beaucoup de questions qui se passent dans votre tête. Pourquoi est-ce que je garde ça? Qu'est-ce que je... What am I doing with that? Et j'ai des réponses pour vous. Ce t-shirt Jiffy est tellement confortable. Vraiment, genre en termes de matière, il est super. Donc ça, c'est un pyjama parfait. Alors oui, il est dégueulasse. L'an dernier, j'ai dû travailler en magasin pendant l'hiver. Et si j'avais pas eu des t-shirts comme ça à mettre en dessous de mes pulls, mais je serais morte de froid. Et je pense que je suis obligée de garder un certain nombre de t-shirts moches et pratiques qui font des pyjamas et qui font... parce qu'en hiver, vraiment, je suis tellement heureuse d'en avoir, tu vois ce que je veux dire. Celui-là, tu vois, enfin, ça fait des années que je l'ai. Il est pété, enfin l'élastique, il est pété. Il me serre les chevilles en plus parce que c'est... Attends, je vais le réessayer quand même. On va lui laisser l'embarras du doute. Non, à chaque fois je confonds, c'est le bénéfice du doute et l'embarras du choix, les gars. C'est pas les deux en même temps. Ça, c'était un Primark que j'avais acheté il y a des années. Les gars, le lacet, il est... Et je crois que je peux pas le resserrer. Ouais, tu vois. Ce truc là, ce pyjama, je crois que les pyjamas c'est les vêtements que je garde depuis toujours. Ça je l'ai depuis que j'ai quoi, 10 ans. Je n'arrive pas à me résoudre à jeter des pyjamas en fait. En fait j'en ai tellement que à la fin ça sert plus à rien tu vois d'avoir 15 000 pyjamas. Faut que j'arrive à faire un choix mais j'ai pas envie. Et quand mes copines viennent dormir et quoi du coup je peux pas leur prêter. C'est le problème, c'est que tu vois finalement parfois t'as des objets, tu sais que tu dois t'en débarrasser mais t'y arrives pas. Bon du coup j'ai fait plein de tas de choses à tester, de choses que j'aime trop, etc. En termes de t-shirt confort, j'ai choisi de garder du coup Bimo qui est trop mignonne parce que si vous connaissez pas dans Adventure Time, Bimo c'est elle. Alors franchement la dégaine que j'ai quand je porte ça c'est très moche, mais en vrai je pourrais totalement le mettre pour t-shirt de stream. Mais c'est laid. C'est rigolo de stream avec ça mais c'est... Enfin, il y a un moment j'ai 26 ans. Toutes les vidéos YouTube, je vais toujours dire ça. J'ai 26 ans les gars. Je garde évidemment le t-shirt Jiffy, mais si vous pouviez toucher... Alors, est-ce que vous pouvez deviner à quel point il est doux? Ouais, vous voyez comme il est doux ou pas? Il est... Oh, mais purée, en plus je l'ai eu gratuitement et tout, parce que j'avais la carte Jiffy, des idées de génie, hein, comme on dit. Il est beau, mais il est trop grand en fait. Genre, c'est moche. Ça fait sac à patate quand même un peu, non? Comme ça, tu vois, par exemple, ça passe, mais bon. Si je le resserre, comment dire, il est déjà comme ça, au maximum. Du coup, je peux faire comme ça, mais ça, vous voyez? Ça fait genre une hernie ombilicale ou quelque chose. Je crois que je vais quand même le garder, mais alors dans ce cas, il faudrait que je le repasse déjà. Cette matière-là, ça se voit trop, c'est trop moche quand c'est comme ça. J'utiliserai pour être pas trop chaud, mais avoir chaud quand même. Après, il est confortable, ça c'est sûr, il est large, il est confortable. C'est la même version, mais super laide. Ce que je devrais garder... Dites-moi en commentaire parce que vraiment là celui-là je sais pas. Il est très laid et il faut se dire que le bas il est pareil mais je sais pas pourquoi il est pas là. Mais est-ce que ça je devrais garder tu vois? Parce qu'en vrai quand tu mets ça tu peux pas te sentir en valeur, tu peux pas te sentir belle ou... Enfin quoi que. En vrai ça va. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît. Enfin je mettrai 2 commentaires et vous devez liker celui qui... Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas? Je le trouve trop serré. Le contour est vraiment trop serré et au moins il est plus près du corps. Mais tu vois il va me faire des... On voit les fesses qui dépassent et tout tu vois donc c'est vraiment pas... Mais après pour les vacances il est stylé. Ça doit faire 5, 6, 7 ans que je l'ai et je l'ai jamais porté. Puis il faut savoir un truc c'est que, alors, beaucoup d'entre vous vont être outrés, mais je n'aime pas le rouge. Sauf de temps en temps quelques pièces, par exemple ici là. Ici là j'ai une super belle pièce de ma maman. C'est un super beau manteau. Et lui c'est un rouge mais il est avec les boutons qui sont magnifiques, enfin incroyable avec la ceinture. Quand c'est des pièces qui sont faites pour être extravagantes comme mes robes par exemple, ces robes-ci, bah lui, alors dans ce cas le rouge j'aime bien. Mais sinon c'est une couleur que je n'aime pas. Ce kimono là, je le trouve fantastique, mais je ne l'ai jamais porté. Déjà, je ne sais pas pour quelle occasion et pourquoi faire. Mais après, c'est une pièce, il faut que vous voyez de près. Elle est tellement belle, regardez. Je sais pas si vous voyez la façon dont c'est fait, avec les motifs. Celui-là, c'est mon blazer Zara, il est vraiment trop stylé. Malheureusement, je préfère celui-ci visuellement, qui est super, incroyable, je trouve. Sauf que la matière est abominable. Dans le cou, il n'est pas doublé, et ça, c'est horrible. La matière comme ça, qui est hirsute, vous voyez?
ça pique, c'est horrible. Donc ici ça te gratte à la fin de la journée, donc ça c'est dommage parce que je l'aime tellement celui-là. Celui-ci, Tommy Hilfiger, il me l'avait donné, ça c'est celui que j'ai porté à la Fashion Week de New York City. C'est trop psy, faut vous dire que je l'ai depuis que j'ai 16 ans, je rentre toujours dedans, toujours aussi incroyable. Oui, ça se termine plutôt par une vidéo, je vous montre mon dressing. C'est trop psy, vous l'avez vu un nombre incalculable de fois dans les 30 000 cosplays, bon vous connaissez. Ça je m'en débarrasserai jamais pour la simple et bonne raison qu'elle est sur mesure et que c'était le mariage de ma soeur et que c'est devenu un running gag hein, cette robe. Oh, mais j'ai fait une tache de peinture, oh mon dieu. Ça c'est quand j'ai fait mes vidéos Sims ça. Ici on a la robe moutarde. Elle est portable hein, mais elle s'est vachement étirée vous voyez. Donc même si je partais en vacances et je me disais allez pour le kiff je la mets avec mon bikini en dessous. Chose que je ferais en vrai je pense parce que c'est cool. Bah le problème c'est qu'elle est très lourde. Donc en voyage cabine ça rajoute du poids et tout et donc tu payes plus cher. Le bikini que j'avais fait en crochet pour la Guadeloupe. Voilà ça je l'avais fait dans l'avion. Celui-ci genre... regardez il a des taches qui partent pas au lavage et tout. Autant je me dis ah mais faudrait que je m'en débarrasse. Autant... quand tu prends l'avion, tu te mets là-dedans, t'as les manches longues, t'as la capuche, il va jusque en bas des fesses, donc personne voit ton cul en legging déjà. T'as des poches, enfin pour prendre l'avion c'est parfait. Mais le truc c'est qu'il y a un peu cette esthétique de la meuf badass qui prend l'avion, tu sais, avec des belles tenues et j'ai envie de me sentir belle en fait. Oui j'ai envie de me sentir confortable mais j'ai aussi envie de me sentir belle et pendant très longtemps je me sentais juste confortable. Quand je regarde les photos parfois je me trouve dégueu tu vois. Et celui-là je me rappelle pour aller à Tahiti c'est 24 heures d'avion donc je l'avais mis et franchement il m'avait sauvé. Il m'avait sauvé la peau. Donc c'est dur, enfin tu sais c'est dur de se séparer. On s'attache en fait. Mais c'est pour ça que Marie Kondo elle dit il faut dire merci. Merci vêtements pour ce que tu m'as apporté. Maintenant je te laisse partir. Et vraiment c'est ça parce que je me suis grave attachée. Putain la meuf est en train de faire une déclaration amoureuse à un pull. En tout cas, un truc que je me débarrasserai jamais. Avec les petites oranges, à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments de ouf. Genre c'est un pull cider. Voilà, my baby. Et celui-là, je le trouve tellement beau parce qu'en fait, il me met vachement en valeur vu que j'aime bien cette partie-là de mon corps. Et du coup, il fait juste ressortir 2 mèches, tu fais un chignon. Et ça passe crème, enfin bref, je vous raconte tellement ma vie dans cette vidéo. Si vous en avez rien à foutre, je comprendrais, hein. Si vous êtes déjà tous partis... D'ailleurs, si vous regardez jusqu'ici... Ah ouais, je vais faire ça. Si vous regardez jusqu'ici, vous pouvez mettre en commentaire beau coup. Vraiment beau et coup comme le coup, voilà. Comme ça, je sais que si vous regardez la vidéo jusqu'au bout... Bon bref, je parle trop, ça suffit. Je continue mon tri en silence. On est le lendemain, j'ai continué à trier pas mal. Voici ce que ça donne pour l'instant de trier. Donc ça, c'est tous les vêtements que j'avais déjà choisis avant. Ça, c'est tous ceux qu'on a rajoutés. Et je vais rajouter des choses, par exemple cet appareil photo que j'avais eu et ce tapis de souris incroyable que je sais même pas où je l'ai eu, mais il est waouh, il est énorme. Genre, il est immense. Mon Vinted du coup c'est Sense Up avec 2 P, il est dans la description. J'avais déjà fait plein de ventes quand j'avais fait mon vide dressing il y a 2 ans et là du coup il va falloir que vous m'aidiez un peu à dégorger mon appartement s'il y a des choses qui vous intéressent ou quoi que ce soit. Du coup j'ai mon petit setup ici, je mets mon cintre accroché comme ça. Ah, ok super. Malheureusement j'ai pas de truc pour de tringle à vêtements, du coup bah on fait avec les moyens du bord. Et hop, on prend les petites photos. Bon, du coup il y a certains fringues qui sont un peu froissés sur les photos parce que comme j'ai fait le tri hier j'ai pas tout repassé, enfin voilà. Mais voilà, au moins vous savez à peu près à quoi ça ressemble.